Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer nos petites créations d'Halloween. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser, dans la dernière vidéo on avait utilisé Morticia et Gomez. D'ailleurs je m'étais trompée, c'est bien la marque Stamping Bella. Donc on avait fait Morticia et Gomez et aujourd'hui on va faire Mercredi et Pugsley Adams. Donc ce sont les tampons Stamping Bella Hot Ball Spooky Kids. Et dessus du coup il y a les deux enfants et la main avec le crâne là, donc c'est la chose. Et puis je pense que j'en ferai deux autres aussi, deux autres, donc je vais en faire une avec les deux enfants et une petite, et là deux autres avec les chauves-souris. Donc il y a la chauve-souris qui croque sa pomme et celle qui promène le flacon de poison. Donc là c'est Hot Ball Betty Duo. Donc voilà pour les tamponnages. Ça, hop, je peux mettre sur le côté. Voilà. Donc je les ai coloriés avec mes polychromos. Je les mets là dans une petite pochette pour pas les perdre parce que j'avais fait la main et ben, je l'ai perdue. Je la retrouve pas. Donc voilà ce que ça donne avec mes polychromos. J'ai essayé de faire des dégradés. Donc c'est du noir, du gris foncé et du gris clair. Et puis pareil ici avec les deux petites chauves-souris, du noir, du gris foncé et du gris clair. Voilà. Hop, je vais les remettre là pour pas les perdre. Donc j'ai découpé des polaroids avec mon die de chez Temu. Et puis là j'étais en train de choisir, je voudrais faire un fond violet, mais je pense que je vais aller dans le violet froid. J'ai pas du tout de bordeaux. Je m'étais dit bordeaux parce que la pomme est rouge. Mais j'ai pas du tout de bordeaux. Donc je pense que je vais faire ce violet là. Donc j'ai sorti une page une chute de papier canson qui fera très bien l'affaire pour mes fonds. Et du coup, et ben voilà, on y va. Alors. Non, c'est pas ça. En plus, je me trompe pas. Alors, d'abord mouiller le papier. Bon, il va gondoler, hein, parce que comme c'est du papier canson, je ferais bien un mélange de violet comme ça, Magicol, et de violet Brouchot, pour voir ce que ça peut donner. J'ai du Brouchot aussi. Ça me ferait peut-être deux trucs différents. Hop. Et allez, on y va. Alors. J'espère qu'il sera brillant quand même du coup. Je vais forcer un peu mes couleurs à pas rester en paquet là. Ça m'embête que ça fait des paquets comme ça, j'aime pas trop ça. Je vais en profiter pour en mettre un peu partout. Alors, je pense que les bords de toute façon ils seront découpés, donc
sais pas pourquoi là ça ne prend pas. Voilà. Donc je sèche with gun et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vous reprends, ça me donne ceci. Voilà, je crois qu'il y a une tache rouge parce que quand j'ai retourné pour sécher, et je crois que ça a pris le rouge du fond. Mais c'est pas très grave. Donc je vais venir maintenant découper. Ça, je vais le retirer parce que il est tout rouge. Je vais venir découper là-dedans la forme de mes ah bah mince, Polaroid. Donc je prends un petit peu comme ça, un peu au pif, hein, de toute façon. Bon, c'est ça, j'arrive un petit bout de la ligne bleue, jaune. Mon cutter. Ah, je me suis servi, j'ai pas rangé. Ah non, j'ai pas rangé à sa place en fait, il n'est pas bon pour le crayon. Donc, je fais du pif, je rectifierai si besoin. Voilà, et puis mon petit. Après, c'est vrai que de toute façon, je vais les coller dans mon album. Donc, ça, je vais le garder. On peut faire un beau marque-page. La couleur est chouette. Voilà. Donc là, j'ai les fonds de mes Polaroid. Alors, je vais changer de papier parce que celui-là, il est vraiment devenu trop rouge. Oh, il est tout petit celui-là. Moi, je me resserre plusieurs fois de mes... mes papiers rouillons. Hein. Donc voilà. Donc là, il y aura les deux enfants. Je mettrai bien un peu de ça. Essayez un peu de mettre les décors de ça en fait dessus. Et comme je n'ai pas de Distress Oxide noir, je vais utiliser ma Versafine. De façon à ombrer comme ça des motifs. Voilà, donc ça ce sera pour mon premier.
Je vais mettre des tombes sur le petit. Et puis ces deux-là, donc ces deux-là, ce sera pour faire les chauves-souris. Donc, je vais faire un... Oui, mais en fait, il faudrait que je le fasse un peu plus haut parce que du coup, il y a le cache blanc en bas. Il faut que je monte un peu. Comme ça. Voilà, donc ça, ce sera mes motifs de fond. Je mettrai bien une chauve-souris. Voilà, je vais avoir mes doigts tout noirs. Hop, donc ça, je mets là-bas sur le côté, en espérant que mon guide ne vienne pas marcher dessus. Et je vais me laver les mains parce que je vais toucher mes Polaroid blancs. Donc voilà, je vous reprends. J'ai bien lavé mes mains et j'ai passé un coup de heat gun pour bien sécher parce qu'après, je vais venir mettre de la poudre embossée. Donc la Versafine est une encre à séchage liquide, pas liquide, une encre à séchage lent. Donc voilà, donc ça va me donner ça. Donc là, ici, je vais venir mettre mes deux petits personnages. Je pense que je viendrai les mettre ici sur le devant. Donc on va continuer les fonds avec ce tampon. Ce tampon-ci, j'aime bien parce qu'on dirait un peu des éclairs. Et donc ce tampon de fond. Et la Versamark. Et je vais venir mettre un peu sur les côtés. Comme s'il y avait des éclairs dans le ciel. Je vais faire 2 par 2. Oh bah vous voyez, j'ai séché pourtant. Et ben ça m'a quand même marqué. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça peut faire joli. J'ai pas tamponné cela. Pourtant j'ai pas dû sécher assez longtemps. Et à chaque fois j'ai le tour. Pas comme si je le savais pas. Mais bon, je trouve que ça fait joli, donc je vais le laisser comme ça, puis je verrai ce que ça donne. Mais là, ça me fait pareil. Pourtant, vous voyez, j'ai séché, franchement. C'est fou. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que ça va être joli quand même.
Alors, par contre, la poudre, ce que j'aime pas, c'est qu'après, il y en a partout. Ça m'embête. J'aime pas, ça croustille après. Je trouve ça vachement désagréable. Voilà. Même si c'est pas tombé tout dans ma poubelle, je préfère passer un petit coup d'aspirateur et être tranquille. Donc, je vais faire fondre la poudre et je vous reprends tout de suite après. Donc, voilà ce que ça me donne. Moi, j'aime bien. C'est pas ce que je voulais, mais j'aime bien. Donc, c'est la poudre Wow Vintage Améthyste. Donc, vous voyez, normalement, améthyste, on est d'accord. Hein, améthyste, c'est du violet. Hein. La pierre améthyste, elle est bien violette. Hein. Mais à chaque fois, ça ressort comme ça, argenté. Après, peut-être si je fais sur un papier blanc, ça se verra mieux, je sais pas. Donc voilà. Alors, à ça, je voudrais ajouter des gouttelettes noires et des gouttelettes blanches. Je sais pas trop si les blanches vont fonctionner, mais je vais le faire quand même. Alors, je prends ma peinture acrylique blanche diluée et mon pinceau noir là. Hop. Est-ce que j'ai une montre chez moi là? Je vais tout faire en suivant. Hop. Et mon noir. Comme ça, je sécherai qu'une fois en fait. Voilà, donc je vais sécher au heat gun et je vous reprends juste après. Donc voilà, je vous reprends. Je vais maintenant coller mes petits tours de Polaroid sur mes fonds. Bon, je pense que cette colle-là, ça va aller puisque il n'y a pas de pâte de structure. Donc, si je suis pas pile poil, vous voyez là c'est un petit peu trop grand, c'est pas grave, je recouperai. Je vais faire les 3 hors caméra et je vous reprends pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc voilà, j'ai coupé, j'ai collé mes encadrements de Polaroid sur mes fonds. Et maintenant, j'ai envie de faire des petites toiles d'araignée. Donc pour ça, je vais utiliser le tampon de chez Caramel Studio, là, la toile d'araignée, avec ma Versafine noire. Et je vais venir un peu faire des tamponnages sur mes fonds. Je n'appuie pas trop hein, parce que des toiles d'araignée, c'est pas non plus on va fort. Hein. Voilà. Et puis voilà. Donc ça, je mets sur le côté, je nettoierai après. Donc je vais venir placer mes éléments. Donc ici, devant le manoir, j'avais envie de mettre les 2 enfants. Ici, sur la petite, hop, je vais mettre la chose. Et mes deux chauves-souris. Je ne sais pas si je suis encore dans le cadre. Ouais, je vais déplacer un peu. Hop. Donc ici, avec sa pomme et celle-ci en plein vol. Voilà.
Donc j'ai envie de mettre ça. Je ne sais pas s'il me reste des petits titres. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Légende. Happy Halloween. J'ai plus grand chose. Les anniversaires, c'est pas des anniversaires. J'ai un Happy Halloween là aussi, mais les grands. J'ai pas beaucoup de mots en fait. Je referai bien The Ghost House. Voilà, je vous reprends. Excusez-moi, j'ai coupé, du coup, je sais plus ce que je disais. J'ai tamponné hors caméra, je viens de tamponner donc mes titres ici de ma planche de chez Flower. Donc une histoire de fantôme, légende numéro The Ghost House. Et puis là, je me suis dit tiens, il me faut un numéro. Du coup, j'ai ressorti ce die avec des étiquettes et des petits chiffres. Alors j'ai fait hors caméra parce que c'est assez long, hein. Il faut découper 2 fois l'étiquette noire, 2 fois l'étiquette blanche et après passer le chiffre dans le blanc. Donc bon, c'est assez long à faire. Du coup, j'ai préféré le faire hors caméra. Donc ici maintenant, on va coller les 2 petits personnages. La main. Je ne sais pas comment je vais mettre mes titres. J'avais envie donc peut-être une histoire de fantôme. Comme ces deux-là vont ensemble. Et là, légende numéro avec un numéro. Et The Ghost House ici peut-être. Faire comme ça. Donc, je vais tout coller. Et puis après, on fera les petites finitions. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai tout collé et j'allais mettre un petit ruban avec un œillet. Et puis, j'ai trouvé ça dans mes boîtes. En fait, c'était avec un die. Je faisais ça avec un die et c'est de l'emballage. Vous savez, les boîtes de Lounidas. Du coup, j'ai dit, tiens, les couleurs là, ça me plaît bien aussi. Alors, j'ai opté pour ça, en fait. Ça ressortira bien sur le noir de mon album, en plus. Donc, ça se présente comme ça. Hein. C'est un double, normalement. Mais bon, là, je l'utilise... je le coupe. Je le coupe comme ça, j'en ai 2. Puis, ça prendra moins d'épaisseur dans mon bouquin. Voilà, et ben cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Des petits polaroids. Je sais que je pourrais mettre en plein milieu aussi, mais bon. Je mets en plein milieu celui-là pour changer. Allez. Ah, il colle pas. Il colle à mes doigts. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre des petites touches de lumière. Enfin, j'en ai déjà mis là. C'est dans mes chaussures que je ne l'ai pas fait. Donc ça brille, j'aime bien le rendu. Je sais pas si je noircis un peu le tour, je sais pas. Et la dernière. Voilà, et ben sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!